Dans cette vidéo, nous allons détailler les paramètres généraux des limons. Nous avons ici un escalier quart tournant avec à droite les propriétés générales de l'escalier et en dessous les options de modification des paramètres des différents éléments composant l'escalier. Nous allons cliquer ici sur paramètres des limons. Un certain nombre d'options complémentaires apparaissent. Vous avez ici sous méthode défaut. La sous-méthode correspond en fait à une configuration de structure d'escalier préparamétrée dans les bibliothèques Quick Design. On va la laisser ici sur défaut et nous reviendrons sur cette option dans une autre vidéo. Vous avez ensuite ici position, c'est la position des limons par rapport à l'escalier en général. Dans la cage veut dire que l'épaisseur des limons va être comprise dans la largeur totale de l'escalier. Si je choisis hors de la cage, l'épaisseur des limons va être en fait rajoutée à la largeur de l'escalier. C'est une option utile pour créer un escalier de quart tournant avec limon central en superposition par exemple. Je vais repasser à dans la cage. Je peux aussi changer le matériau de l'apparence de l'escalier. Si je clique ici, vous voyez de nombreux autres paramètres qui apparaissent que nous détaillerons plus tard. Je vais par exemple choisir de mettre mon escalier en frêne. Donc vous voyez que ça change automatiquement. Je vais revenir à chaîne et fermer l'option matériaux. Je peux ici modifier l'épaisseur du limon. Si je le mets à 30 mm par exemple, vous voyez ici l'épaisseur du limon qui change instantanément sur la 2D. Je vais repasser à 50 mm. Je peux également changer la largeur du limon. Pour cela, je vais sélectionner uniquement l'affichage des limons dans les options d'affichage ici en haut dans le menu. Donc la largeur du limon, je vais grossir un peu, la largeur du limon correspond à la distance entre le haut du limon et le bas du limon. Nous pouvons également changer le type de limon, nous détaillerons cette option plus tard. Il est possible de modifier le décalage du limon par rapport au nez de marche. C'est la position ici au-dessus des nez de marche. Par défaut, celui-ci est défini perpendiculairement au nez de marche. En fait, si vous tracez une ligne virtuelle ici qui rejoint les nez de marche, vous vous retrouvez avec une ligne qui est parallèle à la ligne du limon. Le positionnement perpendiculaire ici de 20 mm veut dire que si l'on trace une ligne ici donc qui vient croiser la ligne du limon, on se retrouve à angle droit avec cette ligne imaginaire et donc le décalage entre le nez de marche et le haut du limon est de 20 mm. Si par exemple je passe le décalage à 40 mm, cela revient en fait à recentrer le limon par rapport à l'axe des marches en prenant comme référence le nez de marche. Lorsque je passe en direction du décalage vertical, si je trace une ligne qui prolonge en fait le bord du nez de marche, les 40 mm correspondent à la distance entre le bord de la marche et le croisement entre cette ligne verticale imaginaire et le haut du limon. Je vais repasser en mode vue d'escalier, grossir également l'escalier pour vous montrer maintenant les derniers éléments. Ici, vous avez également la possibilité de modifier la distance entre le bord du limon et le premier nez de marche. Donc ici, j'ai une distance de 20 mm. Si je la passe à 40 mm, vous voyez ici donc que la distance entre le bord du limon et le nez de marche a été modifiée. Je peux faire par exemple la même chose avec la dernière marche. C'est ce que nous allons voir ici. Donc ici j'ai une distance de 100 mm. Si je la double et que je passe à 200 mm, donc la distance entre le bord du limon et le nez de marche est modifiée et vous voyez ici que le poteau qui était inclus est modifié également. Merci d'avoir regardé cette vidéo.